Bonjour à tous, bienvenue dans cette matinale. L'examen du budget général de l'État, ministère par ministère, a débuté ce mardi à l'hémicycle. Les députés de la Commission des affaires économiques et financières ont validé avant le projet de loi relatif au budget 2021. Le ministre Sanogo a également présenté la loi de finances pour l'année 2022. Les détails de Lanciné Bakayoko. À l'occasion de 495 milliards de francs CFA de droits de tirage spéciaux par le FMI, nouveaux accords de financement extérieur, progression des services de la dette, renforcement des crédits de santé, dépenses liées à la crise énergétique. Bref, ce sont là quelques évolutions qui ont rendu nécessaire la révision du budget 2021. Les modifications induites se traduisent par une hausse globale nette du budget de l'année 2021 de 694 milliards de francs CFA, portant son niveau à 9 093 milliards de francs CFA, contre 8 398 milliards initialement prévus. Ces frémissements qui découlent de cette loi rectificative laissent espérer un rebond de croissance dans l'ordre de 6,5%, mais la réalisation de cette performance est assujettie à la pérennisation des efforts dans le domaine de la santé et dans l'éradication du péril sécuritaire. Après le vote de ce collectif budgétaire par la Commission des affaires économiques et financières, le ministre Moussa Sanogo a également fait une présentation sommaire du budget de l'État pour l'exercice 2022. Un budget de 9 901 milliards en hausse de 17%. L'évolution satisfaisante des campagnes de vaccination et la mise en œuvre des plans de relance économique par de nombreux pays ont induit un rebond des activités avec une croissance de l'économie mondiale qui devait se situer à 6% en 2021, puis à 4,9% en 2022, contre moins 3,2% en 2020. Au niveau national, l'économie continue de bénéficier de la dynamique impulsée par la mise en œuvre du plan de soutien économique, social et humanitaire pour se situer à un taux de croissance de 6,5% en 2021, après avoir affiché 2% en 2020. Ce budget de l'État 2022, adossé à 6 piliers dont l'amélioration de la gouvernance et la transformation structurelle de l'économie, sera exécuté en mode budget-programme en lien avec le PND 2021-2025. 2 840 milliards vont être consacrés aux investissements publics, répartis sur 30 dotations et 150 projets. Quant aux indicateurs, les projections de croissance tablent sur un taux de 7,1%, contre un déficit public de 4,7%. Une performance dans le contexte communautaire. Lutte contre le terrorisme, le projet Résilience pour la paix en Côte d'Ivoire est lancé dans le nord du pays. Il est financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA par les États-Unis et a pour objectif de contribuer au renforcement de la paix dans les zones frontalières nord pour contrer l'extrémisme violent. Ami Sissoko. Renforcer la résilience et l'apprentissage de communautés aux frontières nord de la Côte d'Ivoire pour favoriser le vivre ensemble. C'est le cheval de bataille de l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, d'où le lancement de son projet Résilience pour la paix pour barrer la route à l'extrémisme violent à Korogo. Il est mis en œuvre par Equal Access International dans les régions de Bagoué, Bunkani, Folon, Poro et Tchologo. Résilience pour la paix va promouvoir l'inclusion de toutes les communautés dans la gestion de la menace, sans toutefois les mettre à risque de représailles. Le projet Résilience pour la paix est financé à hauteur de 10 milliards de francs CFA par le peuple américain à travers l'USAID pour une durée de 5 ans. Une projection des différentes composantes du projet Résilience pour la paix permet à l'assistance de s'imprégner du quotidien de ces populations frontalières. Pour le représentant de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire et le secrétaire du Conseil national de sécurité Fidel Sarasoro, la résilience pour la paix requiert la mutualisation des efforts de tous. Je suis convaincue que la clé de la réussite contre les ennemis de la Côte d'Ivoire, c'est que l'État puisse compter sur le soutien de la population civile dans toutes les composantes. Il revient à l'État de gagner et d'entretenir ce soutien. Les objectifs de ce projet
sont parfaitement en ligne avec ceux de l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire a décidé de débloquer près de 25 millions de dollars pour des actions à impact rapide en hydraulique et en ouverture de pistes rurales, notamment dans la zone de Boukani et dans la zone de Tchologo. Par ailleurs, il est prévu d'encourager davantage les entreprises à s'installer dans les régions frontalières en vue de transformer localement les productions agricoles telles que l'anacarde, les mangues, le coton. Ceci permettra bien évidemment de favoriser la création d'emplois pour les jeunes. Dans le projet Résilience pour la paix, autorités administratives, traditionnelles, chercheurs, plateformes de jeunes, radios de proximité, associations de femmes et de jeunes sont les acteurs clés pour la réussite de ce projet. Instruire les élèves, les parents d'élèves et le corps enseignant sur les notions liées au travail de l'enfant. C'est l'objectif de la campagne de sensibilisation du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants. Le CNS a posé ses valises le week-end dernier dans la ville de Tiébissou. Le point de Mama Traoré. Pour l'occasion, le foyer des jeunes de Tiébissou a été transformé en une salle de classe. Les élèves présents sont issus des niveaux 5e, 4e et 3e. Une classe commune pour un cours particulier portant sur les dangers liés au travail des enfants, cours dispensés par les experts du Comité national de surveillance des actions de lutte contre le travail des enfants, CNS, et ceux des ONG partenaires à cette campagne de sensibilisation. Les travaux dangereux et les pires formes de travail des enfants sont interdits parce que la place des enfants est à l'école. Mais cela dit, les enfants peuvent également effectuer un certain nombre d'activités, notamment les travaux légers et les activités socialisantes. Nous voulons attirer l'attention des enfants pour dire que notre terre est riche. Il faut apprendre à connaître la richesse du cacao, les bienfaits du cacao, pour que ces enfants eux-mêmes, quand ils pourront un jour se prendre en charge, se disent que nous pouvons aussi, si à l'école on n'a pas réussi, on peut revenir à la terre pour faire du cacao. Lorsque la première dame a décidé de prendre en charge ce volet pour défendre notre cacao, il faut absolument qu'il y ait une contribution, un soutien à cela. On accompagne tout le programme que la première dame met en place. Avec le concours de l'ONG Les Amis de San Pedro, les apprenants ont aussi eu droit à un film didactique retraçant le processus de transformation du cacao en chocolat. Cette production audiovisuelle enseigne aussi aux enfants le poids du cacao dans l'économie ivoirienne. Aujourd'hui, nous parlons de transformation de notre cacao. Il faut bien des consommateurs et nos enfants sont bien enseignés pour leur donner goût au chocolat. C'est là l'importance de ma mission aujourd'hui avec le CNS que je remercie. Outre la sensibilisation, les habitants de Tiébissou ont été dépistés gratuitement du diabète et de l'hypertension artérielle. Au total, 400 personnes ont été prises en charge lors de cette activité sanitaire menée par l'ONG Santé Mobile. L'Office ivoirien du patrimoine culturel a organisé une exposition iconographique à son siège dans la commune de Cocody. Il s'agissait de communiquer sur les nouveaux attributs des 8 mosquées de style soudanais dans le nord du pays, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Jenny Babini, Didier Nguessan. 8 mosquées de style soudanais au nord de la Côte d'Ivoire, inscrites au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. L'Office ivoirien du patrimoine culturel tient ce vernissage et cette exposition iconographique pour promouvoir ces mosquées. Cette exposition est une exposition itinérante qui va être présentée dans plusieurs lieux. Donc le IPC, l'INISAC, l'université et à l'intérieur de certaines localités entrent dans le cadre global de la valorisation et la mise en valeur de ces monuments historiques-là. Adama Diawara, représentant le patron de la cérémonie, Téné Birahima Ouattara, ministre d'État, ministre de la Défense, salue cette initiative. Nous avons assisté à une très belle exposition. Ces mosquées de type soudanais dans le septentrion ivoirien symbolisent quand même la cohabitation pacifique et la tolérance religieuse au niveau des populations sénifo et malinké au nord de la Côte d'Ivoire.
Alors, la reconnaissance de ces œuvres architecturales à travers leur inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO sont une preuve d'encouragement de la communauté internationale à cette cohabitation pacifique qui prévaut au nord de la Côte d'Ivoire et qui devrait prévaloir au niveau de l'ensemble de la Côte d'Ivoire. La ministre de la Culture, Arlette Badou-Nguessan, sensibilise la population des localités d'implantation des mosquées de style soudanais. Dire à tous les acteurs, à tous les élus et fils et filles des régions et localités concernées de rejoindre cette belle initiative pour la promotion et surtout pour la valorisation de ces biens à l'effet de créer une richesse pour les populations de ces localités-là. Cette exposition entre dans le cadre des missions de conservation, de valorisation et promotion du patrimoine culturel national et international. Elle permet à la Côte d'Ivoire d'aborder la phase de promotion et d'exploitation économique de ces chefs-d'œuvre qui appartiennent désormais à l'humanité tout entière. En bref, et en image du football, la Côte d'Ivoire n'ira pas au Qatar en 2022. Alors qu'il fallait aux éléphants de Côte d'Ivoire un match nul, les Ivoiriens sont tombés au Cameroun. 1-0 au score final. Le Cameroun a fait le match qu'il fallait sur une pelouse qui n'était pas des meilleures et a assuré sa place pour les barrages. Le tirage au sort des barrages aura lieu le 18 décembre prochain pour des rencontres en mars. Dans le reste de l'actualité, Haïti, plus de 4 mois après l'assassinat du président Moïse, la justice haïtienne continue les auditions de témoins et des présumés membres du commando armé. Les commanditaires et mobiles de ce crime sont encore inconnus, mais le dossier avance pour preuve. Un suspect vient d'être arrêté en Turquie. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'est la fin de ce point de l'actualité. Je vous souhaite une très belle journée et surtout beaucoup de paix dans vos foyers.